Hollow Knight Silksong est la fameuse suite du grand Hollow Knight sorti en 2017, en 2 fois plus dur, notamment avec plus de 40 boss extrêmement difficiles et plus de 25 zones à explorer, mais aussi avec une histoire à couper le souffle. Et sur ce, on est parti. Le jeu commence avec Hornet enfermée dans une cage et grâce à un papillon, elle libère ses pouvoirs et fait tomber le groupe dans le vide. Le début de l'acte 1 peut alors commencer, Farloom. Après la chute, Hornet arrive à se relever et on découvre la première zone, la grotte verdoyante. La zone est très verte et sur le chemin on découvre plein de petits insectes moussus qui traînent sur notre passage. En avançant on découvre comment est-ce qu'on se soigne. En frappant les ennemis on génère de la soie et lorsque la bobine est pleine on peut se soigner et directement récupérer 3 points de vie. Plus loin on tombe sur notre premier boss, la mère forestière. Je la bats aisément. Sur le chemin, Hornet semble fatiguée, sûrement due à la chute. La servante de la chapelle nous réveille, elle nous explique que notre royaume est sous l'emprise d'une malédiction et que quelque chose se trame à la citadelle. Notre objectif est donc de la rejoindre. Je découvre une nouvelle zone gouffre d'eau et je fais la rencontre de Peb, le marchand de cette zone. En vainquant une vague d'ennemis et en activant un levier, je fais la rencontre de Sherma. En avançant plus profondément, je découvre l'antre, une zone avec de la lave et des monstres avec une carapace osseuse. En me promenant, je fais la découverte de Sharka, l'équivalent de cornifère de Hollow Knight, et je lui achète la carte de l'antre. En avançant, on tombe sur une bête emmêlée dans des fils que je ne peux pas casser pour l'instant. Mais heureusement, plus loin, je trouve un sanctuaire qui me permet d'avoir la compétence lance-soyeuse avec laquelle je vais pouvoir casser les fils en soie. Je me retrouve face à face avec la bête des cloches. Oh. Oh. Let's go. En la battant, on obtient Cœur de Soie qui pour l'instant ne sert pas à grand chose mais qui pour l'avenir sera extrêmement important. Il nous permet d'avoir toujours un fil de soie dans notre bobine. En battant la bête, on découvre que c'est le moyen de transport de Hollow Knight Silksong. Exactement comme le coléoptère de Hollow Knight. J'achète la carte de la nouvelle zone auprès de Sharka, puis en vainquant une vague d'ennemis, Let's go, c'est fini. je fais la rencontre de la fille du forgeron, mais malheureusement je ne peux pas encore acheter ce qu'elle vend. Je trouve un fragment de bobine, je retrousse mon chemin et affronte une grosse fourmi. 2, un coup. 1, 2, je suis touché. Oh. Derrière elle se trouve le sentier du chasseur, une zone infestée de fourmis. En vainquant une vague d'ennemis avec l'aide de Sharka, et en allant au bout de la zone, je trouve un sanctuaire et je débloque la compétence pas rapide qui me sera extrêmement utile au cours de cette aventure. En maintenant sur R2, je peux maintenant courir, ce qui me facilitera énormément cette run. Je trouve une porte avec un verrou simple, mais malheureusement je n'ai pas encore la clé pour l'ouvrir. Sur le chemin du retour, je trouve mon premier quart de fragment de masque. Je retourne à Gouffre d'eau pour acheter la clé à Peb, mais hélas, je n'ai pas assez pour la lui acheter. En débloquant une nouvelle zone dans les quais profonds, je tombe sur mon premier gros boss, Lace. Je pense qu'elle allait le faire. Non. Il manque un coup là, s'il te plaît. Bientôt mort là. Hein. Let's go. Ok, ça c'est fait. Ah, c'est fait. Non, elles sont fortes. On obtient le succès, bienvenue à Farloom. Après avoir battu le boss, on débloque la zone Les Terres Lointaines. J'y achète là-bas un banc et la carte. J'y retrouve Chakra et lui achète la carte. Je retourne dans l'antre pour farmer l'argent sur les mobs. J'achète la clé à Peb et je déverrouille la porte. J'arrive dans les Vermitaires, la zone est horrible et remplie de sortes de vers de sable qui font chacun moins 2 de dégâts. L'ambiance est sombre et pas agréable. Plus loin, je trouve une ancienne chapelle et je débloque un nouvel emblème, celui du vagabond. Celui-ci me permet de frapper plus vite. Je trouve Chakra et lui achète la carte de la zone. Mais malheureusement, je me retrouve très vite coincé dans cette zone. Je décide donc de retourner dans les quais profonds et en exaucant le souhait de la couturière, j'obtiens ma nouvelle habilité, la cape volante. Elle me permet de se déplacer beaucoup plus rapidement en prenant les courants d'air un peu partout sur la map, et grâce à elle, j'arrive à battre un boss majeur et j'obtiens le succès serviteur. J'emprunte un champ de vent avec ma cape volante et j'arrive à Sombreval. En arrivant à mi-chemin, je fais la rencontre de Craig
et de nu. Et en promettant son souhait, on obtient le journal de chasse exactement comme dans Hollow Knight. Je trouve une ancienne chapelle et débloque l'emblème du faucheur. Loin, j'arrive sur le boss Elbrum, je meurs quelques fois contre lui, mais au final, j'arrive à le battre assez facilement. En le battant, on arrive à Clochelle, une zone où tous ses habitants sont pris dans une malédiction. Derrière Clochelle se trouve Coquillebois, qui ressemble assez fortement à Verchemin. J'y combats la sœur écorcheuse que je bats assez facilement, et derrière elle se trouve un sanctuaire où je débloque la compétence prise ferme qui me permet, comme dans Hollow Knight, de m'accrocher au mur. Je fais sonner une cloche et derrière un mur cassable, je tombe sur un nouveau boss, la veuve. Ouais, c'est elle là, la veuve. Ouais. C'est ça. Let's go. En la battant, on obtient le succès fanatique et une nouvelle compétence, Aiguiline, qui permet de déceler les portes et lire dans les pensées des habitants. En coupant les fils de la cloche après le combat contre la veuve, je libère les habitants de Clochelle de leur malédiction. Je fais la rencontre de Frey le marchand, la chercheuse de reliques Scrunch et du maître aiguiseur Pliné, avec qui on peut enfin améliorer notre aiguillon après tout ce temps. Tout au temps de la nouvelle zone, les marches érodées, après avoir fait sonner les 5 cloches d'Enfarloom, on peut affronter la juge, qui est un boss avec une partie très facile, mais avec une deuxième beaucoup plus dure. C'est bon. On débloque le succès juge et la grande porte peut enfin s'ouvrir. Le début de l'acte 2 peut alors commencer. Citadelle mélodieuse.